que ce soit femme. Parce qu'au final, pendant très longtemps, l'homme était limité dans ce qu'il pensait pouvoir faire dans le foyer pour accompagner sa femme. Vous voyez? Voilà. Là qui tout. Je fais des choses seule maintenant simplement parce que j'ai dû apprendre à faire des choses. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Parce que la vie ne leur a pas laissé le choix. C'est ça. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu à apprendre ces choses-là, par exemple. Et la nana, par exemple, qui manipule, je sais pas moi, qui manipule la roue de tracteur, qui manipule un tracteur, un camion, un machin. Peut-être que ça lui plaît, c'est parce que ça lui plaît et qu'elle s'est intéressée à ça et qu'elle est partie là. Mais montez pas sur les réseaux pour venir faire complexer les gens parce que vous débroussaillez, je sais pas moi, vous faites un truc connu pour être un truc que les mecs font et que vous venez complexer les nanas pour leur dire que non, bitin, ça n'a pas ni bon sens. La nana qui peut-être, elle est super douée dans l'entretien de l'extérieur, elle aime ça, elle kiffe, elle voit pas passer le temps. Peut-être que son intérieur est dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? À l'intérieur, c'est dégueulasse. Le ménage n'est pas fait chez elle, mais son dehors. Chaque personne est comme il est. Et une personne qui t'accompagne, en tout cas, si je peux vous donner un conseil là-dessus, la personne qui t'accompagne est celle qui apprend à te connaître. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux vivre? Et qui est en accord avec ça, qui n'est pas là pour te critiquer parce que tu ne sais pas faire ci ou que tu ne sais pas faire ça. À la limite, si vous voulez apprendre. Et je vais vous dire une chose, quand il y a de l'amour dans les deux, eh bien, chacun s'intéresse à ce que l'autre aime, en fait. Vous voyez? Chacun s'intéresse à ce que l'autre aime. Et même si, peut-être avant, ni des bitins qu'on pas de parler de ces bitins là, ça, mais c'est là, ça, ou bien madame là, ça, comme on aime, eh bien, quelqu'un, en fait, tu te retrouves à t'intéresser à un domaine qui te disait absolument rien avant parce que ben, l'énergie n'est pas la même. Parce que là, il y a l'amour véritable ici. Et pour autant, peut-être que tu as connu quelqu'un dans le passé qui était peut-être même bitin là, qui parlait de ça. Et à l'époque, tu en avais vraiment rien à foutre, tu voulais pas entendre parler de ça. Vous voyez ce que je vais vous dire? Laissez les gens vivre, en fait. Laissez les gens vivre du mieux qu'ils... surtout pour que la personne soit... Comment je vais vous dire? Autant le masculin sacré que le féminin sacré puisse se manifester dans ces êtres-là, en fait. Ok, Patseko, à bientôt. Voilà. Potomitan, et quand tu es couché, plus personne. Voilà, c'est clair. C'est clair. Chacun a un talent, chacun a un domaine dans lequel il se sent bien et qu'il est dedans. C'est vous qui êtes obligé d'y sortir à dedans, c'est vous qui êtes obligé d'y stop, tu vois. Et en fait, la personne qui t'aime, elle va pas avoir de problème avec ça. Quitte à, s'il faut, lui par exemple, peut-être vous pas doué dans ça, mais lui il doit dans, mais il peut apprendre vous, ou que d'accord, ou que disposé et disponible pour apprendre, et bien, ou que faire aussi. Et puis voilà. Mais le modèle des anciens, je pense que voilà, c'est pour ça que beaucoup de femmes sont seules aujourd'hui. Parce que pour elles, c'est mieux. Et à côté de ça, tu as un discours qui tend à faire complexer la femme parce qu'elle est seule. Quand tu es seule, ça veut dire que tu es une femme, tu es ratée ou je sais pas quoi. À quelle heure en fait? La paix, ça n'a pas de prix. Ça, je l'ai toujours dit depuis que je suis sur les réseaux. La paix, ça n'a pas de prix. La paix, ça n'a pas de prix. Vraiment. Une personne, tu es fatigué, il rentre à pas ni manger, à pas ni bitin, case là, pas nettoyer, qui ça là. Pourquoi? Parce que lui, par exemple, il travaille. Bon, toi, tu travailles aussi, hein, mais ça, c'est pas pris en compte. Tu travailles aussi, mais c'est pas pris en compte. Et en fait, on a martyrisé la femme psychologiquement avec ça pendant des années. Déjà. Ok? Et là, on passe encore un autre cap. On va encore plus loin. On va encore plus loin. Faut ça fait tout biter. Voilà. Ben, celles qui savent tout faire, deux choses. Soit elles, c'est des trucs qui les intéressaient, des domaines qui les intéressaient et qu'elles s'y sont penchées, elles savent. Ou soit, ben, la vie ne leur a pas laissé le choix. Ok? Et voilà. Ils vont apprendre à faire parce qu'elles n'ont pas tenu le choix. Mais tout le monde n'est pas passé par ça. Un truc tout con, j'avais jamais changé de bouteille de gaz de ma vie. J'avais jamais fait ça. Pourquoi? Parce que quand mon premier logement, mon premier appartement, avant ça j'étais chez mes parents, c'était en France. Et en France c'est gaz de ville. Donc t'as pas de changer de bouteille de gaz.
Vous voyez ce que je veux dire? T'as pas ça à faire. J'arrive ici, seule avec mon fils, mais à un moment donné, voilà, la bouteille de gaz, elle prend fin, et il faut te débrouiller. Donc, au début, j'avais quelqu'un, il s'en chargeait, et moi, j'ai pas de problème avec ça. D'accord? Il s'en chargeait, mais quand c'est parti, il a fallu, et c'est ce que je dis, il a fallu que parce que papa n'était pas disponible, j'avais pas envie de déranger les voisins, etc. Mais un jour, je me suis dit, bon, je vais tester, je vais tenter voir, c'est moi et mon fils. Mais on parle de bouteille de gaz. Comme ça, j'étais. Pourquoi? Parce que la vie que j'ai menée jusqu'ici ne m'a jamais donné l'occasion d'apprendre avant ça. Donc là, tu avais quelqu'un, qui genre, on passe à changer en bouteille de gaz, qui bitin. On a besoin humilié, la même là, besoin faire GV, la même là. C'est ridicule. C'est ridicule à souhait, quoi. Enfin, voilà. À côté de ça, je sais faire plein d'autres choses dans l'entreprise, au niveau, avec l'ordinateur, on fait plein de choses dans des domaines divers et variés que toi, tu sais pas faire. Du tout. Et alors quoi? Je me moque de toi? Alors oui, donc beaucoup sont dans ce truc de vaut mieux être seul que mal accompagné. Si on avant mon pas ni pon fave ou tout le temps au champ, tout le temps où il était inquiète, il cavine, faut faire manger, à quelle heure le vider? Un juste milieu. En fait, c'est ça la vie, c'est ça, un juste milieu. Par contre, la nana là que vous avez malmenée pendant des années parce qu'elle n'était pas ci comme ta maman ou elle n'était pas ça comme ta grand-mère, etc., tu la trompes avec une nana qui sait absolument rien faire et ça te pose aucun problème. Parce que celle-là, tu l'aimes, là. Là, tu l'aimes. Elle, tu l'aimes. C'est pour ça que je vous dis, on parle beaucoup, on parle. Mais dès qu'il y a l'amour, dès que tu es amoureux, tous ces problèmes-là, ça ne se pose plus. OK? À moi, les femmes capricieuses, les femmes qui parlent beaucoup, bitin. C'est juste que tu l'aimes pas, en fait. D'accord? Quand tu l'aimes, ces caprices même, tu vois, comme ça te fait sourire. Tu es en admiration devant elle. Quand tu es amoureux, les caprices, là, que tu supportais pas avec les autres d'avant, pour X ou Y raison, là, quand c'est elle, tu souris, t'es comme un teubé devant elle. Parce que t'es amoureux. Ça change toujours tout, je le dis depuis le début. Voilà. Elles ont été obligées de se débrouiller, c'est ça, divine, c'est ce que je dis. À la base, nous sommes des animaux, Marcel. Ah bon? Où tu veux en venir? Je comprends pas, parce que je suis pas trop d'accord. Totol, on est d'accord. Il y a des métiers très durs. Alors, du jour au lendemain, ma mère est devenue à mobilité réduite. Son mode de vie change. Oui, tu es obligé de réadapter ta vie quand ton mode de vie a changé. Ce n'est pas forcément ce que l'on veut. C'est clair. Quand il y a de l'amour, tout passe. Et quand il en manque ou qu'il n'y en a pas, ça passe pas. C'est 104 autres là. Exactement. Vous voyez, j'ai même pas vu les commentaires. Alors, pour faire comme on veut, on doit se défaire de certains didactes. Je ne suis ni superwoman, ni potomitan. Clairement. Je refuse ce statut parce que il a fait trop de mal à la femme. Et c'est pas à dire que... Attention, hein. En fait, le statut de potomitan a vu le jour dans un contexte bien particulier de l'histoire. Ok? C'est-à-dire que l'esclavage était sorti fini et il fallait que les nouvelles familles hors esclavage tel qu'on l'a connu, dans le temps, après abolition, fallait que la famille trouve comment s'organiser. Fallait qu'elle apprenne à se gérer, etc. Donc là, il n'y avait pas de contraception, il n'y avait pas tout ça. Déjà, il y avait plein d'enfants. C'est-à-dire que dès que le monsieur touche sa femme, ça y est, elle est enceinte. En même temps, voilà, c'était... OK. Le monsieur, fallait qu'il retourne sous la plantation travailler toute la journée. Il n'y avait pas 35 heures. Il n'y avait pas 40 heures. C'était toute la journée. Il arrive, il est en vrac. Maintenant, la femme à la maison, elle s'occupe des enfants. Elle leur donne vie, une grossesse. D'accord? Il y a des nanas qui ont la chance de vivre des grossesses très bien. Il y en a d'autres, c'est la mer à boire. C'est très compliqué. OK? Donc, X grossesse. Il faut faire le ménage. Il faut s'occuper du jardin. Planter, récolter. Il faut faire à manger pour quand monsieur arrive. Il faut éduquer les enfants. Donc, les premiers enfants qui ont rien demandé, ils n'ont rien demandé dans ça. Donc, les aînés étaient les adjoints de la maman. OK? Donc, ce statut de femme potomitan a vu naissance à ce moment-là parce qu'il fallait que la famille se
comment dire, s'adapte, trouve un mode de fonctionnement. Ok? Mais après, il y a eu des évolutions après. Et en fait, ça n'a jamais changé. Il n'y a que là, on va dire avant-hier, donc quelques années en arrière, qu'on a commencé à conscientiser sur la problématique, sachant qu'on a des traumas transgénérationnels, toujours consécutifs à l'esclavage. Ça, on est OK. Mais la femme, elle a continué à galérer encore aujourd'hui. C'est même pire aujourd'hui, il y a même plus, l'homme, il est même plus là. C'est des familles monoparentales. En majorité, grande majorité. C'est des familles monoparentales menées par des femmes. C'est même pire qu'à l'époque où le monsieur, il arrivait et il fallait le servir, il fallait faire tout pour lui. Le soir encore, il fallait te coucher là pour prendre d'accord? À l'époque, ce contexte-là, ok, il fallait s'organiser, il fallait faire le jardin, les animaux, j'avais même oublié les animaux, qu'il fallait s'occuper des animaux. Et c'est en ce sens que ce statut de potomitan a vu le jour. Mais entre-temps, les gars, quand même, entre-temps. Alors oui, le monsieur travaille toute la journée. Oui, le monsieur travaille toute la journée. Mais la dame, elle se grattait pas le cul, je crois. Excusez-moi. Et de base, l'essence même de la femme, elle n'est pas faite pour galérer autant. Vous allez dire que le peuple noir, et la femme noire en particulier, l'essence même de la femme, son énergie, ses caractéristiques, son rôle, elle n'est pas faite pour souffrir et galérer autant. Donc en fait, pendant l'esclavage, on n'en parle même pas. Depuis l'après-esclavage, après l'abolition, la femme, c'est comme si elle roule à contresens. C'est comme si elle fonctionne à l'envers en fait. Ce qu'elle est censée être, ce qu'elle est censée vivre, comment les choses sont censées se passer pour la femme, pour qu'elle soit au meilleur de son potentiel, pour qu'elle soit une femme heureuse, épanouie et donc forcément efficace pour ses enfants, efficace pour son foyer, efficace dans sa société. Le mode de vie qu'on lui a imposé, que le système, le contexte historique lui a imposé, ça a perduré comme ça. Et c'est pas étonnant qu'il y ait autant de maladies mentales, autant de femmes usées mentalement, physiquement, parce que tout ça. La femme n'est pas censée fonctionner comme ça. Forcer autant. Alors, Danico, j'ai raté beaucoup de messages. Hein. Oui, mais quand l'homme rentre et que la femme bassine aussi, c'est-à-dire, l'homme rentre et la femme bassine aussi. J'ai pas compris. Connaître la valeur des gens et des choses. Sans dénigrer, Tayane, je t'ai déposé mon CV pour conquérir ton cœur en CDI. Oui. J'ai pas eu de réponse. Oh. Excusez-moi. Alors attends, parce que Lali, excuse, je reviens. J'arrive. Lali sur Facebook qui nous dit, si j'ai envoyé, j'ai pas vu le message qui s'est affiché, si j'ai envoyé une invitation, c'est une erreur, excusez-moi. Alors, Man Ishla en pas répondu hier, quand Outeka dit, il faut écouter son corps. Son moi supérieur, un partage sur sagesse kamite, la femme africaine, origine, pouvoir et déclin, si on peut partager. Ouais, c'est ça. Comment j'arrive pas à voir les autres commentaires? Ange, salut. Ok. Quand un homme vous aime, vous pouvez ne rien faire qu'il va vous respecter et vous aimer, vous adorer. Ne rien faire et même ne rien savoir faire. Il t'aime, c'est plus un problème. Quand il t'aime pas, il exige que tu ailles apprendre à faire à manger. Il exige que le ménage soit fait. Il exige que s'il exige que ça. Je vous ai toujours dit ça. Dès qu'il y a l'amour dans l'équation, tout ça là, on parle beaucoup pour rien. Parce que ça n'est plus du tout un problème. J'ai toujours dit ça. Koussi, tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée. Merci beaucoup.
Alors, on continue. Salut Modo. J'avais pas vu que tu étais arrivé. Les gens étaient dans ce mode de vie sans forcer. C'était comme ça à l'époque. Étaient dans ce mode de vie. Ok. Vous parlez d'un système créé de toutes pièces par des criminels. On aime la paix, la douceur. Mais bien sûr. On aime la paix, la douceur, profiter de la vie et prendre soin de notre foyer, vivre de nos passions. Oui. Et quand tu as la chance de tomber sur un homme qui t'aime et qui comprend ça, qui sait ça, mais là, tu peux être la femme, la lumière, le soleil de sa vie, sans forcer, sans... Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Beaucoup de gens qui se crêpent le chignon, ils sont en couple, ils dorment dans le même lit, mais ils se supportent pas, ils peuvent même pas se sentir, aucune tolérance, aucune patience. Bon, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour en fait. Il faut qu'on arrête de se mentir. Alors bon, des fois il y a les enfants, donc comme il y a les enfants, il y en a ils restent ensemble par rapport aux enfants, mais là aussi, erreur. Les enfants voient qu'il n'y a pas d'amour. Les enfants le voient. Alors, comme c'est les enfants, ils ne sont pas encore en capacité de mettre des mots sur ce qu'ils voient comme scène, mais c'est clair. La femme n'est pas faite pour forcer autant. Et je ne parle pas de la femme noire, seulement la femme. Alors que la femme noire, dans son histoire, elle n'a fait que ça. Forcer, tout le temps forcer. Je parle de nous, hein, le peuple afrodescendant, parce que les peuples autochtones, c'est pas la même chose. C'était pas du tout la même vision, et c'était des sociétés matriarcales. Allez vous renseigner pour voir la différence. Une société matriarcale à l'africaine et la société patriarcale actuelle et tout ce que ça demande à la femme. Allez vous renseigner. Je vais faire amitié avec vous, je peux avoir ton numéro. Mais bien sûr. Bien sûr que si. Bien sûr, pas de souci. Ok, mais tu es dans quelle ville? S'il te plaît, vous êtes très belle. Putain, sérieux, quoi. Ou si, sérieusement, quoi. Il y a un peu de charisme, il y a un peu de trucs, je sais pas, moi, tout, comme ça, là, comme ça, là. Voilà, tiens, je dépose ça, là, vite. Bas de la glace, bas, bitin, là, comme ça. Voilà, tu es très belle, ça y est, tu es mariée, donne-moi ton numéro. Coussi, fais un effort, vraiment, fais un effort. Ah là là, quand il y a de l'amour, tout passe. Et quand il en manque, voilà, c'est ce qu'on disait. Jo, tu viens d'arriver, ouvre un dio, dis-moi qui m'a nouillé ou pas, dis-moi un jour, un j'ai dormi, un j'ai viré. Zokari, Kazokari. Donc ouais, aujourd'hui on parlait de... vous en pensez quoi, vous? Être seul, vaut mieux être seul que mal accompagné. On s'était arrêté sur ça hier, pour ceux qui étaient là. Et la femme, quand elle est dans son féminin sacré, grâce à son homme, c'est-à-dire que son homme lui donne une vie, lui permet de vivre, une vie douce, une vie agréable, une vie où elle peut être elle-même, qu'elle n'a pas besoin de se cacher, une vie où elle peut vivre... voilà. En fait, le mec ne sait même pas, en gros, toutes les bénédictions que ça va lui procurer dans sa vie, s'il a une entreprise dans son entreprise, donc voilà, dans sa vie, sa santé, ses finances, spirituellement, tout ce que ça va te donner de bon, que de permettre à ta femme d'être épanouie, heureuse, tranquille, faire en sorte qu'elle n'est pas ni à forcer, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nanas, elles sont capables de s'offrir ce confort-là, elles seules. Vous comprenez les gens? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont capables de s'offrir ce confort toutes seules. Donc, est-ce qu'elles vont s'emmerder avec un mec pour lequel il faudra constamment se réveiller, faire à manger, constamment se réveiller, parce que ça, il faudra faire ci, il faudra s'inquiéter tout le temps, fait papier bail, gérer bien contre monde comme si c'est un enfant de plus dans son foyer. En fait, voilà, non. Et je suis totalement en phase avec ça. Je vous dis la vérité, je suis totalement en phase avec ça. Par contre, tout ce qui est entrepreneuriat, gestion de l'humain, tout ce qui est gérer des trucs, la logistique, les trucs comme ça c'est mon dada. Planter, j'aime beaucoup planter aussi.
Voilà. J'aime beaucoup planter aussi. J'aime voir un jardin propre, sans mauvaises herbes, taillées, tout ça, tout ça. J'aime ça. Mais moi, c'est plus planter. Planter, et machin, mais le reste, je veux m'asseoir à côté de toi, je vais te regarder passer la débroussailleuse. J'ai aucun souci avec ça. Je vais t'emmener un verre d'eau, je vais te supporter. Allez, doudou, allez, doudou. Il y a encore un petit peu là, et puis par là, passe par là. Mais le reste, voilà. Et comme tu m'aimes, comme tu m'aimes, vraiment, je parle pas de aimer voilà, pour la société, je parle de véritablement vous-même ou ça qui puisse faire rire que ça fait bouder ou envie de dire ouais pas ça fait rien qui bitait. Mode c'est notre cousine. Mode faut qu'on parle. Galactus salut. Être femme c'est pas se sacrifier pour tout. Libérons-nous de ce qu'on nous impose. Pas facile mais fait. Et c'est tellement appréciable et c'est ce que je disais donc les gens qui ont tendance à se moquer ou humilier la femme seule, en fait, vous êtes des fatigués. On va dire la vérité, parce que quand une femme choisit la solitude, donc sa paix, plutôt que d'être avec un homme, et c'est de plus en plus qu'on voit ça, le nombre de femmes qui sont seules chez elles et qui sont très bien comme ça, à un moment donné, il faut se poser des questions, quoi. À un moment donné, il faut se poser des questions. Être seul que mal accompagné. Plus la femme est garce, plus les hommes les respectent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Tu es des abîmes, la famille. Non, pas du tout. Tu connais pas? Jo, elle a dit, mode, c'est notre cousine. Je crois savoir c'est qui de plus en plus en fait. Yama. Qui genre. Non, je suis de Capester. Théo, coucou. Je suis content de suivre votre direct. Tu parles très bien dans point de foyer. Ok, je suis content. Moi, je suis pas encore mariée. Peut-être tu vas me donner grâce. Et je vais te marier. Donc, pardon. Ok, je lui ai demandé de faire un effort, il a fait un effort. Donc, pardon, donne-moi ton numéro. Ah ouais, ça mérite ton feu. Ouais, Mosé. Bravo, Koussi. Comment tu t'appelles? Koussi Conan. Ouais. Petite tisane là, la maman. Ouh. Alors, mode, le jeune, en direct, il ne lâche pas la fin. C'était que les autres. Non, il veut se marier. Mais lui, il sait pas que ça y est, j'ai testé le mariage et que ça y est, nous y est. Il sait pas. Oh. Wesh. La baie vitrée là-bas vibre et la musique est là. Maman, on repasse le désir de s'unir. Ben Théo, tu fais bien de poser la question. Je sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Il faut que je parle plus fort. Putain, incroyable. Vive, ah ouais, vive les Antilles même. La musique et les Antilles. Vous m'entendez? Alors. Marie le gars, oui, d'accord, Totol. Où est passé le désir de s'unir? En fait, le désir de s'unir, il s'est barré, Théo. Il s'est barré parce que trop d'abus. Trop d'abus, trop de souffrance. Ok, je vous jure, tout le bâtiment là qu'à trembler. Trop d'abus, trop de foutage de gueule et du coup, univers, salut. Du coup, les gens n'ont plus envie d'être ensemble en fait, si c'est pour être emmerdés. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, la femme aujourd'hui, elle sait se procurer le confort dont je parle depuis tout à l'heure seule. C'est-à-dire quand elle a envie d'aller se faire masser, quand elle a envie enfin, peu importe, elle peut s'offrir ça. Donc, elle va pas aller s'emmerder avec un mec qui attend d'elle tout.
Elle va pas aller s'emmerder avec un mec qui attend d'elle, qu'elle se lève, que c'est tout le temps elle qui fait à manger, c'est tout le temps elle qui va aux courses, c'est tout le temps. Elle va pas s'emmerder avec ça, je vous assure. Si c'est alors là, donc ben il y en a beaucoup ben, qui sont seuls chez elles et qui assument pleinement, qui n'ont pas de problème avec ça. Vraiment. Les humains ne sont pas faits pour vivre en couple. Ok, c'est pour ça que tu me disais qu'on est des animaux, Marcel, c'est ça? C'est ça, putain. On n'est pas né pour vivre en couple? Ah bon? Marcel, vu comment ton prénom s'écrit, tu es un homme. Coussi, d'accord. Ok. Magique, salut. Coussi. Putain. Moi, je suis pas un animal, hein, excuse-moi. Hein. Excuse-moi, mais je suis pas un animal. Hein. Pourquoi? Parce que je suis et bon, à mon âge, je pense quand même que je suis au courant, que je suis totalement en capacité de gérer mes pulsions, de gérer mes trucs, et du coup, et voilà quoi, tu vois. Alors que l'animal, il fonctionne en mode pulsion. La vie n'est pas faite pour vivre seul, mais on le fait par choix, voilà. On ne veut pas se prendre la tête. C'est ça, et c'est ça que je dis en fait. Si la personne qui vient dans ton existence ne vient pas n'est pas la cerise sur ton gâteau, en fait, voilà, la peine pas vaut pour femme encore aujourd'hui jour. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Si tu n'apportes pas un plus, c'est-à-dire tu n'allèges pas sa vie en tant que femme, c'est pour ça. Et en fait, les gens ne comprennent pas ça. Tout de suite, on va te cataloguer de feignante, de je sais pas quoi, de flemmarde ou je sais pas quoi. La femme n'est pas faite pour galérer autant que la vie lui impose. Surtout la vie aux Antilles, l'ancienne éducation. Non. Le b.a.-ba, je suis d'accord. Il faut que une personne, j'allais dire une femme, il faut qu'une personne sache nettoyer son intérieur, faire son truc, voilà, qui nomme qui forme, tout le monde doit savoir faire ça. C'est normal, c'est ton intérieur ou pas mal propre. Faut savoir qu'il faut nettoyer là où on vit, faut faire baisser là, faut faire manger, faut faire biter. Mais attends, c'était sous le dos de la femme. L'instabilité familiale a généré un désir de liberté, voilà, en constatant la soumission d'un des parents. C'est ça. Combien d'enfants qui sont encore chez eux, chez leurs parents, te disent, moi, je veux pas vivre comme ça. Je veux pas vivre avec un homme, je veux pas, voilà. Des enfants, en voyant le fonctionnement de leurs parents, ils ont dit clairement qu'ils ne veulent pas ça. Des petits mouns qui normalement pas censés Jacques réfléchir à ça. Béryl, merci. Ils n'ont pas censé Jacques réfléchir à ça. Mais ils te disent que voilà, ce qu'ils voient là, ça n'a pas baillé envie, quoi. Ça n'a pas baillé envie. Vivre pour moun en couple, ils ont qu'à se débrouiller et pour gérer tout le détail. Pas évident la vie à deux. C'est pas évident, mais il suffit, je vais vous dire un peu importe ce qui a pu vous déranger dans le passé, avec vos anciens partenaires, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas trop comme ça qu'il faut que je le dise. À partir du moment où il y a l'amour, la vie à deux devient un pur délice. Je vous jure. L'amour des deux côtés, hein, je parle pas d'un amour unilatéral. La vie à deux est super belle, super agréable, c'est bon en fait, quand il y a l'amour. Pourquoi? Parce que tu es libre d'être toi-même, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Tu n'as pas besoin de porter de masque, tu n'as pas besoin de faire attention à ce que tu dis, à faire attention forcément à ce que tu fais. Tu as le droit de laisser parler l'enfant qui est en toi. Regardez, quand un homme est amoureux, il a cette tendance à faire l'enfant, des enfantillages avec Kevin Tebe, Kevin Gaga, à d'un jeu à façon de bitin, parce que le mec, il est bien, il sait qu'il est bien. Il est amoureux, il est là, même si femme n'a pas ça failli. Femme n'a pas ça tu te manger, femme n'a pas ça habiter. Femme
sûrement pas sa faille, mais c'est pas un problème. Il